Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Vidéo en marchant pour parler de la formation qui sort aujourd'hui. Stop à la souffrance, effectivement. J'en peux plus, il y a des moments où votre conjoint dépasse les bornes. J'en peux plus, comment je fais à ce moment-là? Parce que des fois j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de tout balancer capitaine. Et surtout j'ai mal, je souffre, j'ai mal. Et donc qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vite, proposez-moi cette formation pour que l'on puisse se sortir de ce mauvais pas dans lequel notre conjoint nous amène. Alors évidemment, peut-être qu'on se dit que dans la phase de sécurisation, on n'a pas fait tout ce qu'il faut, hein, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on y est, on a mal. Et le but, c'est que on traverse cette crise sans avoir trop mal, sans être trop dans la difficulté. C'est le thème de la formation de cette semaine que vous retrouvez d'ailleurs. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, eh bien, vous la retrouvez sur l'affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo, le catalogue de 300 formations et de 6 types de coaching. Donc là, vous pouvez y accéder sur la Stop à la souffrance. Et si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, eh bien, vous pouvez toujours cliquer sur je le veux. Qu'est-ce que vous aimez bien faire dans ces vidéos en marchant? Eh bien, vous aimez bien apprendre des choses et vous aimez bien que je vous raconte des histoires en lien au thème du jour. Et le thème du jour, c'est la souffrance. Donc, on va aujourd'hui parler de souffrance. Cette histoire de souffrance, c'est celle de Aaron Ralston, qui est un jeune ingénieur, mais ingénieur et alpiniste en même temps. Et nous sommes en avril 2003 et Aaron part explorer seul les canyons reculés de l'Utah, aux États-Unis, notamment le Blue John Canyon, hein, ce fameux canyon qui fait tant peur. Il est confiant en ses capacités, évidemment, il est expérimenté, il connaît l'itinéraire, il connaît la région, il n'informe personne de son itinéraire précis. Vous voyez, des fois qu'on en a trop confiance en soi, et bien des fois ça peut nous créer des problèmes. Et finalement, lors de la descente d'une faille étroite, il a confiance en lui, mais il y a un rocher d'environ 360 kg qu'il utilisait comme point d'appui. Pas de chance, il se dérobe soudainement et il coince violemment son avant-bras droit, le droit, contre le canyon. Immobilisé, seul, il n'a plus beaucoup d'eau, malheureusement, et il a quelques chocolats, c'est tout. Et il se retrouve face à une situation dite désespérée. Aaron voit déjà il a très mal au bras, hein, mais il voit son dernier jour arriver. Et les premières heures sont marquées par la panique, la douleur intense et la tentative frénétique de soulever et de briser le rocher. Il essaye tout avec l'énergie du désespoir. Mais cette énergie du désespoir, elle menace même de l'engloutir. Il crie à l'aide, mais il est trop loin, trop isolé pour être entendu. Et l'histoire d'Aaron ne s'arrête pas là parce qu'au fil des jours, il lutte contre la déshydratation, l'hypothermie notamment la nuit, et l'épuisement, parce que la nuit il fait froid évidemment. Et Aaron réalise que personne ne viendra le chercher car personne ne sait où il est. Il n'a pas dit où il allait, c'est une petite erreur pour lui. Et ses pensées aussi, entre l'espoir ténu, les souvenirs de ses proches, la certitude grandissante d'une mort lente et solitaire. C'est peut-être la pire, hein, dans la souffrance petit à petit. Il commence à enregistrer des messages d'adieu avec sa caméra vidéo. Et il a une certaine immobilité physique qui se double finalement au fur et à mesure d'une paralysie mentale face à l'énormité de la situation. Vous voyez que d'ailleurs votre cerveau parfois est pareil, est paralysé. Alors c'est pas une difficulté d'être bloqué avec comment on appelle ça, avec un rocher, mais c'est cette crise de couple qui vous fait tant souffrir. Donc pourtant, au bout du 5e jour, il est déshydraté, il hallucine et il est épuisé évidemment. Et toutes les tentatives conventionnelles pour se libérer n'ont pas fonctionné. Pourtant, tout à coup, une idée radicale émerge, une action drastique, mais potentiellement salvatrice évidemment. Il va amputer son propre bras coincé. Cette pensée, qui était d'abord horrifiante, devient la seule option viable. L'inertie doit être brisée par une action décisive, même si elle semble inconcevable. Vous les pirates parfois, vous commencez à regarder les vidéos du capitaine, vous suivez les lives, et puis vous commencez à vous dire mais peut-être il faudrait effectivement que je me forme, peut-être il faudrait que je prenne un coaching. Alors il y a des pirates qui se forment tout de suite et qui prennent un coaching tout de suite pour aller plus vite et qu'ils ne fassent pas d'erreur. Et puis pour certains, c'est peut-être votre cas, c'est beaucoup plus long, hein, il faut du temps pour avoir cette action décisive et radicale qui vous rapprochera vers votre conjoint. Au bout du 5e jour, finalement, eh bien, il va
tenter l'impossible. Alors ce n'est pas la motivation initiale qui le pousse, hein, mais la nécessité absolue d'agir pour survivre, hein. Comme au moment où vous décidez de vous former, d'apprendre, de vous faire coacher, c'est que vous voulez que votre couple finalement survive. Il commence méthodiquement, malgré la douleur et la faiblesse. Il utilise son couteau multi-usage, qui est forcément émoussé, pour couper les tissus, d'abord les tissus mous, puis réalisant qu'il ne peut pas couper l'os, effectivement, il utilise le poids de son corps et la force du désespoir pour briser le radius et le cubitus de son bras contre le rocher. Vous voyez, ça vous fait froid dans le dos, enfin moi en tout cas ça me fait des frissons, à la fois de la douleur, mais aussi du courage et de la motivation de Aaron. L'ensemble du processus lui prend environ une heure d'action concentrée, une heure atroce, mais il se dit, au bout d'une heure, peut-être, chaque geste, c'est une micro-victoire contre la mort. Et vous, chaque geste que vous faites, chaque formation que vous faites, c'est une micro-victoire contre la séparation, évidemment. Libéré, effectivement, il est affaibli, il saigne abondamment, il doit encore parcourir 13 km pour espérer peut-être trouver de l'aide. Il utilise ses dernières forces pour descendre en rappel avec un seul bras, je vous rappelle, une falaise de 20 mètres et marcher sous un soleil brûlant. Et puis finalement, sous le soleil brûlant, il croise par miracle une famille de randonneurs néerlandais qui alertent les secours. Aaron Ralston a survécu 127 heures de calvaire grâce à une action radicale, hein, comme vous pourriez faire cette action radicale de dire ben maintenant je vais me mettre à changer, c'est-à-dire que je vais prendre le boulot à ma charge entre guillemets. Et 127 heures finalement qui ont permis d'avoir cette décision. Il a fallu 127 heures pour avoir cette décision consciente de briser l'inertie face à une situation qui était sans issue apparente. Quand il était au début de sa souffrance, entre guillemets, eh bien, il souffrait pas assez. Il se disait, il va y avoir une autre solution. Et puis, il s'est aperçu finalement qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'il n'y avait que comme solution, évidemment, faire cette action radicale, apprendre ou se sauver. Donc, cette histoire extrême d'Aaron Ralston, elle est dramatique, évidemment, mais elle illustre de manière fondamentale, saisissante, touchante, plusieurs concepts fondamentaux que vous allez trouver dans cette formation. Face à une inertie écrasante, être physiquement piégé ou mentalement paralysé par le désespoir, c'est ce qui vous arrive aussi, Ralston a dû agir pour survivre. Sa motivation, c'est la même que la vôtre. Elle n'est pas venue avant, mais elle a été forgée dans la nécessité de l'action elle-même. Il fallait agir pour qu'il puisse s'en sortir. Et vous allez agir pour pouvoir aussi vous en sortir avec votre conjoint. Ralston a dit agir pour survivre, et vous allez agir pour survivre dans votre couple. Il a dû décomposer une tâche qui était considérée comme impossible, se libérer en étape conquête. D'abord, essayer de tenter de bouger le roc, rationner, envisager l'amputation, exécuter l'amputation étape par étape, chercher les secours. Un peu comme vous, au début, vous essayez de pleurer, vous essayez de menacer, vous essayez de faire un silence radio, vous essayez de manipuler, comme vous l'aura dit un coach qui vous aura fait faire des bêtises. Et puis un jour, vous rencontrez les pirates, vous vous mettez au travail, vous faites ce qu'il faut et vous vous rapprochez de votre conjoint. C'est la même chose, c'est étape par étape. Au début, on se dit, ben, je vais essayer de faire avec la moindre souffrance, c'est-à-dire un peu comme gagner de l'argent en jouant au loto. Et puis un jour, je me dis, si je veux vraiment mettre des sous de côté, il va falloir que j'économise et que ça me demande une forme de travail, de souffrance. Comme vous, Aaron a dû gérer des pensées, des émotions accablantes pour pouvoir se concentrer sur l'action salvatrice, se sauver. Son histoire, c'est un témoignage brutal mais fort, du principe selon lequel l'action, même initiée sans élan initial et dans des conditions extrêmes, peut être le moteur fondamental du changement et de la survie, un principe important que vous allez développer tout au long de cette crise. La formation que vous allez faire aujourd'hui, c'est une formation qui va vous permettre de sortir de votre souffrance et de faire ce qu'il faut, de vous bouger entre guillemets, mais c'est aussi une philosophie de vie. Ce sont des fonctionnements humains qui sont axés sur une action pragmatique, une gestion indirecte des états internes et de persévérance face aux difficultés, et notamment dans des contextes personnels ou relationnels complexes. C'est une primauté de l'action sur la pensée directe. Cette formation va vous apprendre qu'il est largement inefficace de tenter de contrôler ou de supprimer directement les pensées négatives, genre du type ne pense plus à ça, ne fais pas ça. Le changement s'opère en agissant différemment par de l'action. L'action, c'est le déclencheur de la motivation. Vous allez apprendre dans cette formation que contrairement à l'idée reçue, la motivation pour retrouver votre conjoint
n'est pas un prérequis nécessaire à l'action, mais c'est souvent une conséquence de celle-ci. C'est parce que vous allez commencer à vous former, c'est parce que vous allez commencer à bouger, que vous allez briser l'énergie. Même si vous n'avez pas forcément envie, pour générer la motivation et les bénéfices associés, là, par exemple la libération de dopamine, vous allez continuer à vous former, vous allez continuer à bouger. Les actions, les exercices pratiques que vous allez mettre en place dans cette formation vont vous hacker le cerveau, c'est-à-dire qu'ils vont influencer positivement votre fonctionnement à long terme en stimulant la neuroplasticité et en renforçant les circuits neuronaux qui sont associés à la positivité, mais aussi au bien-être. Tout ça va vous permettre d'avoir une gestion indirecte des états internes, plutôt que de lutter contre les pensées, les émotions négatives qui vous font souffrir. Ce que vous allez apprendre dans cette formation consiste à gérer, par des techniques spécifiques, cognitives, sensorielles et comportementales, ce qui va vous permettre de prendre de la distance, de recadrer et d'orienter à nouveau votre attention. Face au chaos émotionnel ou mental que fait vivre votre conjoint, vous allez structurer le temps, planifier ce que vous allez faire aujourd'hui, dans une heure, demain, et vous allez apprendre à adopter des routines matinales, environnementales, qui vont vous permettre d'avoir ce sentiment de contrôle, de réduire votre souffrance, votre désarroi, et d'orienter positivement vos pensées et vos émotions. Tout ça va vous donner une perspective à long terme pour récupérer votre conjoint, acceptation de la non-linéarité, le chemin vers le bien-être, où la résolution des problèmes est rarement linéaire, vous le savez, vous aurez des hauts et des bas, vous aurez des moments où ça va accélérer, des moments où ça va ralentir, vous aurez des moments de votre conjoint top et des moments down. Cette non-linéarité requiert de la persévérance, de la patience, et vous allez accepter parfois des échecs, des ralentissements, mais vous allez aussi célébrer les petites victoires. Vous allez éviter les mirages des solutions radicales que vous proposent certaines personnes qui veulent abuser de vous, en disant en fait simplement moi je te suis ou un silence radio, et ça va fonctionner. L'accomplissement des tâches que vous allez mettre en place, même minimes, vous allez voir, il y a des micro-tâches qui durent moins de 5 minutes, ça va activer le système de récompense, augmenter dans votre corps le système de dopamine, dopaminique évidemment, qui va générer plaisir, motivation et qui va renforcer votre habitude d'agir. La dopamine, évidemment, elle est aussi liée à l'anticipation positive, l'attente, mais aussi à la satisfaction post-action. À partir d'un moment, comme le capitaine, quand il va marcher pour vous parler le matin, eh bien, il y a le fait de se dire « je vais y aller », j'ai déjà une sécrétion de dopamine. Pendant que je vous parle, j'ai une sécrétion de dopamine. Quand je rentrerai à la maison tout à l'heure, j'aurai encore de la dopamine parce que je serai fier de ce que j'ai fait, je serai fier de vous avoir parlé, je serai fier de vous avoir apporté ce que vous voulez. Rappelez-vous que vous avez un réseau dans votre cerveau que j'appelle le réseau du mode par défaut. C'est ce réseau cérébral qui est actif lors de l'introspection ou du vagabondage mental. Il est souvent associé aux ruminations négatives. Son activité, évidemment, peut être réduite en rédigeant l'attention vers les sens, ce que vous allez apprendre à faire dans la formation, l'engagement multisensoriel via l'ancrage sensoriel, et vous allez ainsi pouvoir activer d'autres zones comme le cortex insulaire, et ça va vous faire du bien. Le pic Bruno, on se calme, on est le matin, eh c'est le pic matinal, tu vois Bruno, tu sais le dire, matinal du cortisol vers 8-9 heures évidemment, c'est une hormone liée au stress mais aussi à la vigilance. C'est pour ça que souvent vous me dites, capitaine, le matin ça chauffe avec mon conjoint, c'est peut-être parce qu'il n'est pas réveillé ou qu'elle n'est pas réveillée, c'est peut-être parce qu'on prend un café. Bien non, souvent c'est parce qu'il y a un pic de cortisol le matin entre 8h et 9h. C'est une hormone qui est liée au stress, mais aussi au pic de vigilance. Donc vous pouvez utiliser ce pic de vigilance, ce pic de cortisol, pour faire des choses qui sont ultra productives, comme vous former, comme apprendre. Le capitaine, le matin, même avant 8h, il enregistre les formations de façon à ce qu'elles soient le plus de qualité possible, avec le plus de grinta, avec le plus d'énergie positive. Quand je marche comme ça et que je vous fais une vidéo, le fait de marcher me permet d'avoir de meilleures idées, me permet de bouger mon cerveau, d'avoir mon cerveau qui est bien irrigué. Bien vous aussi, quand vous allez faire cette formation, vous pourrez la mettre dans les oreilles et aller marcher par exemple, ce sera encore plus efficace. Donc vous allez apprendre à ancrer des souvenirs positifs comme des exercices comme l'écriture des gratitudes matinales qui est un ancrage mnésique positif qui va vous permettre de diminuer votre souffrance. Évidemment, cette formation va vous aider à activer le système nerveux parasympathique qui est responsable de la relaxation et du calme. Mais Bruno parle doucement, relaxation et calme. Tu vois quand tu veux, c'est pas compliqué.
via des techniques évidemment comme le sanctuaire neuroesthétique, comme le travail physiologique avec la cohérence cardiaque et évidemment hein, le cohérence cardiaque, la neurohypnose évidemment, tout ça va vous faire énormément de bien. Donc vous allez reconnaître une pensée critique qui est dans votre cerveau, vous allez l'apprendre non pas à la faire partir, mais à la maîtriser, à la comprendre. Vous allez dire, tiens, cette pensée, elle est juste maladroite. Évidemment, vous allez prendre une distance par rapport aux pensées qui vous font souffrir. Je remarque que je suis en train de penser que, sans s'identifier, hein, c'est pas parce que vous pensez à quelque chose que vous êtes cette personne-là. Ça s'appelle la diffusion cognitive, vous allez apprendre à le faire. Vous allez réorienter vos pensées, vous allez diriger votre attention vers autre chose, plus constructif, plus intéressant, plus compatissant. C'est pour ça que, par exemple, si vous écoutez simplement de la musique, eh bien, vous risquez de retomber dans vos ruminations. Si vous suivez une vidéo du capitaine ou une formation du capitaine, eh bien, comme vous suivrez une conversation intéressante, que votre cerveau apprendra des choses, qu'il y a des histoires comme au début de cette vidéo, évidemment, tout ça va vous permettre d'avancer petit à petit vers la moins de souffrance, pardon. Vous allez apprendre à reconnaître les pensées négatives. Ces pensées négatives sont des interprétations et non la réalité objectif de la situation. Évidemment, la perception d'une tâche qui est trop grande ou trop complexe va entraîner une paralysie, donc une inhibition. Donc ce que vous allez apprendre dans cette formation, c'est avoir affaire à des petites tâches, ces petites tâches qui vont vous rapprocher petit à petit et qui vont vous montrer effectivement que si on s'y prend petit pas par petit pas, si on apprend à contrôler, à inhiber ce qui nous fait du mal, si on apprend à créer de la dopamine, eh bien on sera moins en souffrance et on pourra faire ce qu'il faut. Voilà mes pirates adorés. Je vous souhaite le mercredi que vous méritez. On se retrouve sur le affiché plus, vous avez ce lien qui vous amène sur le catalogue des formations. Il vous amène également sur le catalogue des coachings, sur le groupe des pirates, hein, on est à peu près 2500 sur ce groupe-là, tous les jours 1500 personnes passent sur ce groupe. Vous avez aussi le canal Telegram où je vous mets la journée, des textes, des vidéos courtes, tout ça, toutes ces ressources pour vous aider à bien mettre en place, à bien comprendre les formations, parce que se former, c'est indispensable, mais bien mettre en application, c'est encore plus efficace. Les personnes qui se forment ont un avantage pour rester en couple. Les personnes qui mettent en application ont un double avantage, évidemment. Voilà, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.